savon en fait, c'est ce que j'utilise. Ouais. Donc il n'y a rien qui est enregistré depuis tout à l'heure. Hein. Bah, redites. Bon, bah, je vous le refais alors. On n'interrompt pas. On n'aura pas de questions, du coup, ce sera plus bien. Ouais, bah du coup, vous n'avez déjà plus de questions, c'est Il n'y cool. aura pas de questions. Alors, on reprend. Boubou, d'anglais, pas beaucoup de hauteur. On a dit quoi? Ouais. 90 degrés. On peut faire maxillaire. Et. En vestibulaire, mais il pense bien également à le faire à l'intérieur. La méthode Bobo, c'est jusqu'à quel âge? En fait, on va être en denture de lait, denture mixte, denture définitive. Boubou, on est sur lait début de mixte. Boubou est toujours associé à mes capacités moteurs. Donc tant que j'ai pas beaucoup de capacités motrices fines, je vais être sur Boubou. Et quand je commence à avoir une capacité motrice plus fine, donc à partir de 6 ans, où là je commence à apprendre à écrire et à faire des gestes plus difficiles, je peux passer sur brosse. Mais il faut s'adapter aux capacités de l'enfant. Donc une personne en situation de handicap peut avoir aussi la méthode Bobo comme celle des enfants. Quoi. Bien sûr, bah, quand vous C'est utilisez la difficile à triphase, à- la triphase comme ça, c'est Boubou. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est une sorte de Boubou. En cas d'handicap, on renforce le fluor quand même si la personne elle se brosse pas correctement. On peut renforcer le fluor si on se dit qu'il peut y avoir un risque carieux élevé. Si il n'y a pas de risque carieux élevé, ça sert à rien. Hein. Donc Boubou, on est comme ça. Boubou, ce qui est bien avec Boubou, c'est de commencer après à dissocier le haut et le bas. Donc à 5-6 ans déjà, il peut être capable de pouvoir faire ça en haut et ça en bas. Donc là, il commence déjà à augmenter un peu la motricité en prenant conscience du haut et du bas. Et pareil, il le fait aussi à l'intérieur. Pensez bien à toujours choisir la tête de votre brosse en fonction de l'âge. Il faut que ça puisse passer facilement. Bah comme Boubou. Voilà. Vous avez quel âge? Ouais. 33 ans, Boubou. Je connaissais pas d'autres méthodes. C'est sûr que beaucoup Non, mais de personnes le font ça. on fait tous Boubou tant qu'on n'a pas appris le dentaire, on fait tous Boubou. Oui, c'est ça. Et en général, on fait même pas bien Boubou. Vous voyez les patients, ils vont faire ça. Oui. Oui. Ouais, ils sont pressés en fait. C'est fini. Tu es en train de laver quel côté là en fait? Ok. Mais j'ai essayé la méthode brosse, j'arrive pas, c'est trop long. Ouais. Au minimum, 1 minute, 1 minute. Ce que j'allais dire, moi je fais une minute en haut, une minute en bas depuis que j'utilise. Moi, le plus dur, c'est garder le fluor dans ma bouche. J'ai trop envie de rincer ma bouche. Moi je fais plutôt méthode séculaire. Comme ça. Ouais. Faut faire attention à la gencive. On utilise cette brosse avant quand on n'a pas des problèmes. Faudrait toucher les poils. La Ça, médium. c'est une médium celle-ci, je pense. C'est bien. Ouais, donc oui. Ta brosse. Donc brosse. Donc orientation 45 degrés en direction de la gencive. En haut, en bas. Donc je me mets là et je déroule la brosse à dents. Ça c'est brosse. Donc 1 minute, enfin 30 secondes, 30 secondes, 15 secondes, 15 secondes. Ouais, ouais. Donc, vous prenez, on va faire tout à l'heure, vous prenez votre bouche et vous y allez. Vous me faites brosse en haut, vous me faites brosse en bas, vous me faites brosse à l'intérieur, vous me faites brosse en occlusale. Ok? Non. Donc on y va, on fait ça, c'est brosse. Ok? Risque carieux, brosse, ça fonctionne bien parce que c'est vraiment pour nettoyer la dent. Maintenant, si on veut s'orienter vers la gencive, on va plutôt aller sur du basse modifié. Basse modifié, c'est basse plus brosse. Donc basse, c'est de la vibration. Donc là, les poils, ils glissent légèrement sous la gencive.
on va apprécier les brosses à dents avec les petits poils supplémentaires, justement, extra fins. Donc là, on est sur du 7/100e en termes de poils. Donc très facile pour se glisser entre la dent et la gencive. Je ressentais des choses, enfin, je ressens que ça rentre. Ça rentre. Et, Et après, vous sentez que c'est oui. clean Pour une personne qui n'a aucun problème, peut utiliser cette brosse électrique. Oui. aussi. Hein. Qui peut le plus, peut le moins. Hein. Mm. Donc, basse, on est là-dessus. Et je force pas. Les poils font le job. C'est pas ma main qui fait le job, c'est les poils qui font le job. Ça c'est brosse. Ça c'est basse, pardon. Merci. Maintenant basse modifiée, c'est basse plus brosse. Ok. Ok. Donc vibration. Je déroule. Et Je déroule. pareil. Donc je fais le haut, je fais le bas, je fais l'intérieur, je fais l'occlusal. Ok. L'occlusal, c'est beaucoup, non? Oui, Ouais. Alors pour toutes les méthodes en occlusal, c'est beau. on est là-dessus. Donc boubou, basse, brosse, basse modifiée. Charter. Vous avez un patient qui a des braquettes en plein traitement ortho. On va vouloir lui laver et les braquettes Ça, c'est comme ça. et les dents. On peut glisser vers, entre la braquette et le. C'est ça? Ouais, exactement. Donc on va plutôt opter pour des brosses à dents spéciales braquettes. On les appelle spéciales ortho. Ortho s'il y a des braquettes. Hein. S'il n'y a pas de braquettes, si vous avez des gouttières par exemple, ça sert à rien. Donc elles sont comme ça. Hop, on le voit là. On le verra mieux sur du noir. Voilà, il y a un petit creux au milieu. Donc le petit creux, c'est pour laisser passer la braquette. Au milieu, les poils bleus, ils sont plus durs pour nettoyer la braquette. Les poils blancs sont un peu plus souples pour nettoyer la dent. Donc je vais mettre les poils au-dessus et en dessous de la braquette. Donc je ne fais pas comme ça, je m'incline pour que ça puisse passer sous la braquette aussi un peu. Donc c'est dans l'autre sens que brosse. Brosse c'était comme ça. Charter, c'est l'inverse. Et donc, encore, pas beaucoup de force. Et on déroule le circuit tout doucement, pareil, à l'intérieur. Donc à l'intérieur, s'il a les braquettes en lingual, parce qu'on peut avoir des braquettes à l'intérieur, il fera la même chose. S'il n'a pas les braquettes à l'intérieur, ça peut être brosse. Ok. Moi, j'ai le fil dentaire. C'est comment? C'est pas bon. Vous avez le fil de contention? Oui, voilà. Avec le fil de contention, ça dépend où est-ce qu'il est la hauteur. Ce qui peut être bien, c'est plutôt basse modifiée, parce qu'il peut y avoir justement une petite rétention avec plaque dentaire qui se met au niveau de la limite gingivale. Donc, voir si ça passe comme ça à l'horizontale. Et brossette. Donc après, vous voyez si il y a eu stripping ou pas au niveau de vendant, si c'est hyper serré. Si c'est hyper serré, la brossette ne passera pas. Et le fil dentaire ne passera pas. Donc ça peut être hydropulseur. Un petit jet d'eau qui vient vous aider à nettoyer. Ah, ok. Un petit Karcher en fait, mais moins fort. Il y a une autre méthode moins utilisée qui s'appelle Stillman. Stillman, elle vient pas sur la dent, elle vient sur la gencive. Donc là, Entre le basse. je suis là. Vraiment, plus haut. Je fais une petite pression. Et là, Bah, autant utiliser un stimulateur gingival du coup. Oui, c'est les stimulations de... Pour le stimulateur du gingival. c'est de la stimulation. Donc c'est pas méga efficace hein, pour le lavage des dents, vous êtes d'accord? Mais ça va permettre de pouvoir masser sur des grosses parties la gencive.
comme le dit Anne-Sophie, on peut utiliser le stimulateur gingival. Ça marche aussi. Hein. Il faut que la brosse à dents soit souple. Exactement. Donc ça peut être une bonne option. Ok. Vous avez le révélateur de plaques qui peut être couplé du coup à n'importe quelle méthode qu'on a pu voir, à utiliser une fois par semaine, une fois par mois, ça va dépendre de votre patient. Donc là c'est un petit comprimé rose. Vous en cassez la moitié. Faut le dissoudre dans sa bouche. Donc on le croque un petit peu, on le laisse, ça va mousser, on le laisse un petit peu se dissoudre. Avec ma langue, je vais vraiment essayer d'enduire toutes mes dents partout de cette salive rose. Et à l'intérieur, il y a un composant qui va venir s'accrocher à la plaque dentaire. Est-ce que ça s'est accroché? C'est ça. Et donc du coup, après, je vais tout cracher et il va me rester que ce qui reste accroché. Donc je vais me retrouver avec des grosses taches roses sur les dents. Mais il suffit de brosser pour enlever. Donc tout ce qui est rose, c'est sale. Ça veut dire que là, soit je nettoie pas, soit je nettoie mal. Donc je vais devoir recommencer et aller insister sur ces zones-là. Donc je reprends la méthode que j'ai appris avec mon assistante dentaire. Et on recommence. Donc ça, vous l'utilisez le jour off. Donc souvent chez les enfants, oui c'est inoffensif. Mais ça peut laisser des petites traces. Donc vous l'utilisez pas le matin avant d'aller bosser ou vous donnez pas ça à votre enfant avant d'aller à l'école. Hein? Il n'y a pas d'âge. Hein. Non. Mais on va utiliser du coup ça le week-end quoi. Et ça, c'est que pour les enfants. Non. C'est pour tout le monde. Mais en général les adultes savent se laver les dents. Entre guillemets. Non, ça c'est pour n'importe quel âge. En gros, ça c'est peu importe l'âge, c'est fait pour la plaque dentaire. Juste c'est un révélateur de plaque dentaire. Dans une pharmacie, on peut acheter ça? Oui. Oui, oui. Vous le retrouverez soit en petits comprimés comme ça. J'ai plutôt une préférence moi pour les comprimés. Et vous avez la même chose en petite pipette, en petit flacon liquide à mettre sur la langue. Attention, ça tâche. Donc l'enfant qui n'est pas forcément très adroit, il peut vite se tacher. Et après, votre t-shirt blanc, vous l'oubliez. Hein. Ensuite, on a le fil dentaire. Fil dentaire, l'utilisation. J'ai mesuré mon fil dentaire. Lui, il est torsadé, je crois. Lui, c'est un torsadé. Ok. Vous en aurez également. Donc, lui, c'est un fil rond, du coup torsadé. Vous en aurez du plat. Vous en aurez du expansif. Vous choisissez le fil dentaire en fonction de la pathologie. Donc, la base du fil dentaire, c'est. Je vais l'attraper avec 2 doigts comme ceci, 2 doigts de l'autre, et je mets de mes pouces pour gérer la pression. Et donc du coup, je vais m'en servir, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, et là, je me sers jamais de la même partie du fil du coup. Ok, jusqu'à la fin. Il est utilisé, je le jette, je reprends un nouveau morceau. Donc, c'est vraiment un apprentissage pour apprendre à gérer la force. Donc vous vous rappelez des faces mésiales, des faces distales des dents. Donc ok, je racle en mésial, je racle en distal, je déroule. On fait pas comme ça. Alors ça va dépendre de vos points de contact. Est-ce que ça passe facilement ou pas? Parfois ça peut être gênant. Dans ce cas-là, vous déroulez. En tout cas, nous dans votre cours, on vous dit, vous le prenez, on racle, mésial, distal, on déroule.
Et ensuite, je passe à la dent d'à côté avec un morceau de fil propre. Ok. Etc. Peu importe le type de fil, c'est comme ça. Ok. Heureusement que je n'ai pas pris de pain au chocolat à la pause déjeuner. Dans certaines situations, vous allez avoir plutôt besoin d'un autre type de fil. Ouais, ça c'est principalement pour les bridges. Donc là l'idée c'est, avec le petit côté rigide, je vais le passer au niveau du pontique en fait, en dessous du pontique. Je le récupère, je le sors de l'autre côté et ça me permet de pouvoir bien nettoyer autour. Il est aussi assez intéressant celui-ci pour autour du pilier d'implant. Pareil, je le passe d'un côté, je le récupère, je le repasse de l'autre. Ça me permet de pouvoir. C'est pas plus précis, c'est plus facile. En fait, comme il a un bout dur, c'est plus facile de pouvoir le glisser. C'est toujours compliqué de mettre un fil dans le trou d'une aiguille. Hein. On aurait un bout de fil qui serait dur au bout, ce serait plus facile. Hein. C'est pour ça qu'on le mouille. Ben voilà, là c'est pareil, il est déjà dur. Donc il est plus facile à insérer sous mon bridge. Donc ça c'est que pour les prothèses fixes. Que pour les prothèses soit implant, soit bridge. Les couronnes, vous reprenez votre méthode classique pour une dent naturelle. Hein. Ok. Donc lui, on voit là, il est quand même vachement expansé. Et vous en avez du coup en bobine expansé. Donc lui, il va gonfler au contact de la salive et il l'emmènera avec lui beaucoup plus de plaques dentaires. Donc vraiment, vraiment top. Les brossettes, comme ceci. Donc là, pareil, il y a plein de tailles. Vous avez des petits instruments pour venir mesurer la taille de la brossette à utiliser. Et donc, si vous avez besoin d'avoir une brossette un peu plus longue, vous avez pas mal de marques qui vous permettent de pouvoir accrocher un petit bouchon derrière. Ça le fait plus long. On peut légèrement l'incliner si on veut aller sur les postérieurs. Et donc là, vous prenez un verre, vous allez venir tremper dans votre bain de bouche votre brossette. Alors là, je vais regarder dans le téléphone, sinon je n'arriverai pas à le faire. Et on va faire des petits allers-retours. On va faire 1, 2, 3 et on sort. On va le faire comme ça. Et on sort. Okay. En fait, là, si j'ai mes deux dents, je viens, ça doit rentrer, ça doit frotter sans forcer, sans flotter. Donc si le trou est trop large, bah, vous nettoyez rien. Si le trou est trop serré, il faut prendre la taille en dessous, voire le fil dentaire. Je l'ai sorti, je le rince, je le trempe à nouveau dans le bain de bouche et je peux enchaîner derrière. Donc si vous avez un bain de bouche médicamenteux, ça prend tout son sens. Au bain de bouche médicamenteux, il y a de la chlorhexidine et donc venez mettre de la chlorhexidine en interdentaire. Ça prend tout son sens. Ok. Vous avez des petites aides également pour les postérieurs. Vous en avez des comme ça qui permettent de pouvoir incliner plus longue, plus agréable pour les molaires. Mais c'est le même fonctionnement qu'avec le petit capuchon. Maintenant, si on regarde ensemble nos brosses à dents, vous allez rapidement vous développer un sens tactile au bout des doigts. Quand vous touchez les poils de vos brosses à dents, vous verrez des choses très soft, des choses plus dures. Donc là, celle-ci,
je sens au niveau de mes doigts, ça c'est une médium, ça c'est du 20 centièmes de poil. Et au fur et à mesure, je vais descendre jusqu'à une brosse à dents chirurgicale qui sera sur du 7 centièmes de poil. Il y a toutes celles qui seront entre les deux. Donc, problème carieux, je prends une médium comme ceci, c'est très bien, c'est efficace. Problème gingivaux, on ira plutôt sur ce type de brosse là. Donc là, on est sur du souple et on voit il y a des petits poils encore plus fins. Il y a une Donc- différence de couleur en plus en bout de brosse, mais du coup ça peut nous aider à les repérer facilement. Oui, mais vous changez de marque, vous changez de couleur. Oui, mais peu importe la couleur, mais ça montre qu'il y a une différence. Ah oui, sur la même, ouais. Oui, les poils plus fins sont toujours d'une autre couleur que les poils en dessous un peu plus épais. Donc là, on a du 7 centièmes de poil, là on a du 15 centièmes de poil. Donc le 15 centièmes c'est pour nettoyer la dent, le 7 c'est pour nettoyer sous la gencive. Et on a une autre version ici. Donc là on voit que les bras sont plus espacés. ouais, les bras sont orientés légèrement différemment. Et je peux avoir également, si j'ai une gencive fine, fragile, je peux avoir du soft comme ceci, mais j'ai pas les petits brins. Elle, c'est une soft. Donc elle, c'est du 15 centièmes de poil. Mais il n'y a pas les petits brins en plus. Par contre, il y a énormément de brins. Donc beaucoup de brins, mais des brins très, très fins. Donc ça, c'est très bien pour se nettoyer les dents. On va pas spécialement aller trop en sous-gingival. J'ai une gencive un peu fragile, un peu fine. Donc méthode brosse, mais avec. Méthode brosse avec celle-ci. D'accord. Pareil pour les enfants, vous adaptez votre brosse en fonction de l'enfant. Donc de toute façon, c'est pas compliqué, il y a toujours marqué les conseils d'âge. Donc du coup, vous choisissez l'âge en fonction de la brosse en fonction de l'âge de votre enfant. Parce que en général, sauf cas particulier, votre enfant doit développer sa bouche à une certaine vitesse. Et du coup, la brosse doit suivre le développement de sa bouche. Par contre, si il a une petite arcade dentaire, il se peut que passer à la taille suivante soit compliqué. Donc peut-être qu'on prendra la taille en dessous. Mais là, c'est au cas par cas. Et celle-ci, donc là, on est sur du 10 centièmes de poil. C'est les brosses Shear. Non, pardon, on est sur du 7 centièmes, pardon, celle-ci. On est sur des brosses Shear. Donc là, c'est que des poils très très souples. L'objectif, c'est pas d'agresser la gencive. Donc, on va aller venir nettoyer la zone sur laquelle on a réalisé une shear avec cette brosse. Mais pour le reste de la bouche, on va reprendre une autre brosse. Quand la zone est cicatrisée, cette brosse-là, elle part à la poubelle. Mais après, il y a C'est durant le temps de la cicatrisation. Donc vous adaptez à votre patient en fonction de sa rapidité de cicatrisation. On a vu qu'il y avait des patients qui avaient des temps de cicatrisation plus lents. Oui. Dans ce cas-là, vous augmentez le temps d'utilisation. Vous prenez le diabétique par exemple, qui va avoir un temps de cicatrisation probablement plus lent. On peut des fois être sur 3 semaines d'utilisation. Mais une personne qui a une bonne vitesse de cicatrisation, oui, 10 à 15 jours. Et pour la méthode de brossage, pour l'endroit, la zone à traiter, c'est quelle méthode qu'on utilise pour que ça soit Là, on plus va aller sur du soft, hein. On va aller sur du brosse. brosse Ouais, le praticien, Brosse quand même, mais doucement. quoi. ouais, bah du coup douce parce que les poils sont doux. On ne pourrait pas aller fort. Ouais, donc, Sauf si vous décidez d'appuyer, mais là, c'est le manche qui frotte, c'est plus les poils. Le praticien a réalisé une chirurgie. Potentiellement, il ne veut pas qu'on y aille. Donc dans ce cas-là, on pourrait faire brosse. Dans certains cas, le praticien ne veut pas du tout qu'on se rapproche de la gencive. Dans ce cas-là, on change et on passe à charter. en fait, il faut faire attention à pas forcément changer la méthode de brossage, mais juste la brosse. Dans certains cas, c'est juste la méthode de brossage a changé, mais pas forcément la brosse. Oui, Ou les deux. ou les deux. Par exemple, votre praticien a fait une pose d'implant ici. Il a dû ouvrir la gencive sur une zone un peu plus large.
sur la zone plus large, là où il a mis les points de suture, il peut plutôt convenir de la méthode Charter en brosse shear. Donc je vais aller en brosse shear et Et après, je remets une brosse à dents normale dans les autres. D'accord, ok, j'ai compris. et après, je pars en brosse sur le reste. Ok. Dès que ma cicatrisation est faite, je repars en brosse sur tout. Et vous avez les brosses à dents à assistance électrique. Donc vous avez soit celle-ci, qui n'a pas de pile, soit celle-ci qui va créer du coup une oscillation des petits poils ici. Donc c'est facilitant pour passer en sous-gingival. Donc, elle peut faire une méthode basse, Donc elle fait la méthode basse toute seule. Mais nous, on va quand même continuer faire la basse modifiée. à faire la basse modifiée. Donc on va quand même l'accompagner vers le brosse. Ok. Ok. Donc si vous faites boubou avec ça, ça n'a strictement mais aucun intérêt. Ouais. Parce que nous, on veut venir en sous-gingival. Donc elle va nous aider à le faire. Donc vous pouvez quand même l'accompagner un peu. Hein. Ça peut aider pour les tassements alimentaires, ça non? Ouais. Ok. Tassement alimentaire, ça peut être une petite aide. Mais si c'est la prothèse qui est mal profilée, liée au tassement alimentaire, il faudra quand même changer la prothèse. Ok. Ou la retoucher. Tac, 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 tac. Et vous avez les grosses têtes rotatives type Oral B, où là, je ne l'ai pas. Le méthode de brossage, il est beaucoup plus simple. C'est je pose en vestibulaire, 1, 2, 3, je passe à côté. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je suis à 90 degrés par rapport à la dent. 1, 2, 3. Donc la méthode scrub, mais sans bouger, Ouais. parce que la brosse à dents, enfin électrique, elle fait le travail. Elle fait le job, elle mouvement. fait ça Elle fait et le ça en même temps. 3 secondes par. Pardon. Ou Pas bien, partout. voilà. Donc le patient après il fait comme il veut. Soit il fait vestibulaire, palatin, occlusal, ou bien vestibulaire, occlusal, palatin, il recommence. Vestibulaire, occlusal, palatin. Ok. Ça revient au même, on s'en moque. Mais l'idée c'est de ne pas faire de mouvement avec la brosse à dents électrique. Il y a beaucoup de gens qui font boubou avec une brosse à dents électrique. Pas de bois, elle fait brosse à dents. Non, la brosse à dents électrique Oral B, elle va bosser toute seule. Donc, hyper intéressant pour les dents, par exemple, ou pour la personne qui serait un petit peu feignant de la brosse à dents. Ça va l'aider vraiment, vraiment à bosser. Ou dans le cadre d'un handicap moteur, si j'ai du mal, moi, à me servir de mon poignet ou de mes doigts, ça peut être vraiment plus pratique pour moi d'avoir juste à la mettre et juste à la déplacer. Ok? Même si vous avez un petit Parkinson, c'est plus simple. Ça tremble un peu, mais c'est quand même plus simple. Ok? Pareil, vous avez un aidant qui doit aller brosser les dents de quelqu'un. Elle est vachement appropriée aussi cette brosse parce que déjà elle est rapide, elle fera un très 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 bon nettoyage et ça demandera moins de précision à l'aidant parce que nettoyer la bouche de quelqu'un c'est quand même pas simple. Donc là ça aide l'aidant qui n'est pas forcément professionnel de santé en plus. Ça peut être un membre de la famille. Donc on lui facilite le travail. That's good? Yes? Et ben, on a fini.